Alors moi, j'aimerais bien vous présenter quelques projets qu'on a ici à Coatis. Et nous sommes pas très vieux, alors on existe depuis 5 ans et quelque chose, mais on a quand même déjà la participation dans plusieurs programmes de sauvegarde ex situ de la part de l'EASA. Nous avons actuellement 13 programmes. Bien sûr, le dragon de Komodo, nous sommes dedans. Assez récemment, la tarentule du désert de Madeira. Et aussi, on a depuis à peu près 8 mois des gavials sur place qui sont aussi dans un programme de protection et une tortue de Bornéo. Et aussi, ça, ce sont les autres. Si on met les IUCN Critical Endangered, etc. en dessus, alors vous voyez, il y a pas mal d'animaux qui sont en danger critique ou en danger ou vulnérables de disparaître dans la nature. Et nous sommes aussi les coordinateurs de 2 programmes. Alors d'un côté, le programme ESP des vipères du Mangshan et une belle nouvelle, alors on va recevoir cette année 5 petits serpents de la part du zoo de San Diego. Alors ça, tout aussi dans l'esprit de échange des animaux pour renforcer aussi les lignes ADN qui restent un peu différents. Et en plus, depuis l'année passée, nous sommes aussi les coordinateurs du projet EEP de la famille des poissons de Persidés. Et là, on a déjà un petit projet. Alors, c'est pas petit, c'est devenu un peu plus grand. Nous avons eu l'idée, alors c'est plutôt Michel qui a dit on aimerait bien investir aussi nos efforts pour des espèces suisses. Alors, on a choisi le roi du Doubs, Zingel Asper, qui est en danger critique de disparaître. C'est le poisson le plus rare en Suisse. Il n'existe que dans le Doubs, autour Saint-Ursanne. Et l'estimation actuelle, c'est qu'il reste encore à peu près 100 poissons ou même moins dans la fleuve. Alors notre but, ça va être faire l'élevage ex situ de ce poisson. Et là, c'est pas possible sans notre équipe et puis des soigneurs. Et j'aimerais bien prendre la parole pour les soigneurs qui sont vraiment super et qui s'occupent bien de tous les animaux qu'on a ici à Coatis. C'est un projet qui est né un peu ici, mais nous, comme zoo, comme avec toutes les autres présentations, on ne peut pas être seul. Il faut trouver des partenaires. Et nous avons trouvé des partenaires dans, vous voyez là les logos. Et puis, nous avons fait un projet. Et puis, quand l'apprend est sur la liste de la Convention de Berne, ça veut dire que sa protection est sous la direction de la Confédération. Alors maintenant, il faut vraiment convaincre la Confédération qui a depuis longtemps refusé de faire quelque chose pour ce poisson, qu'ils investissent pour ce poisson. Et actuellement, le projet est en cours d'évaluation par le ministère de l'Environnement. Notre équipe et aussi d'autres bénévoles, ils sont venus. On a passé, en total, on a fait 8 excursions dans le Doubs, et puis on a cherché la nuit avec les lampes frontales, les waders, et aussi on a aussi fait de la plongée à la recherche de cet apron. Et malheureusement, nous, on a trouvé un, mais je pense il en reste quand même plus. Un autre projet qu'on fait depuis l'année passée, c'est un plan d'action d'urgence pour un triton. Et c'est aussi ensemble avec des autorités en Italie.
et de l'université avec les personnes là. La situation là, c'est ce triton est une sous-espèce de l'Ichthyosaure alpestris et c'est le inexpectata qu'on trouve que en Calabrie dans quelques petits lacs. Et puis ça, c'est la distribution des autres Ichthyosaure alpestris. Et puis là, le problème, c'était qu'il y avait des poissons qui étaient introduits par autre problème. Et puis eux, ils mangent les œufs et les larves des tritons. Et puis, c'est la raison pour laquelle on appelle ça plan d'action d'urgence, parce que maintenant, si on ne fait pas quelque chose maintenant, dans quelques années, les tritons vont disparaître et vont disparaître de la liste des espèces sur Terre. Je pense que vous saviez aussi que nous avons le crocodile du désert. Vous avez la photo tout à droite. Et chaque année, il y a notre femelle Cléo qui pond les œufs. Et un problématique qu'on a aussi dans les zoos, on ne peut pas produire des animaux, surtout pas les crocodiles qui deviennent 5-6 mètres quand ils sont grands. Alors, il faut toujours, avant d'incuber les œufs, trouver ou savoir où on va placer les juvéniles plus tard, parce que nous, à Aquatis, comme vous avez peut-être déjà visité, on est limité avec la place. Alors, l'année passée, après la ponte Cléo, on a eu la chance de parler avec l'IUCN, le responsable pour les crocodiles, Matt Shirley, qui travaille sur les crocodiles en Afrique. Et puis là-bas, on a dit, écoute, alors Michel a dit à lui, écoute, on a 19 œufs, qu'est-ce qu'on fait? Et puis lui, il a dit, mets tous les œufs dans l'incubateur parce qu'on va les remettre dans la nature. Alors maintenant, sur le parcours dans la nurserie, vous allez voir les 19 petits crocodiles qui sont très choux, à mon avis. Et puis, on espère que dans quelques mois, on va les mettre dans l'avion et puis ils vont aller à la Côte d'Ivoire, d'abord dans un zoo, parce que les petits sont encore trop petits. On estime qu'à partir de 80 cm, 1 mètre, ils sont assez grands pour vraiment survivre dans la nature. Et là, ils vont être dans un zoo à Abidjan et puis un peu hors exhibit. Alors, il n'y a pas trop d'interaction avec les visiteurs. Et puis, quand ils sont la bonne taille, ils vont être relâchés dans la nature. Et on a aussi eu la chance que l'ambassadeur sur place de la Suisse est aussi intéressé de promouvoir ce projet et aussi, je pense, investir un peu d'argent. Ce qui était aussi mentionné avant, nous sommes aussi là pour servir de foyer temporaire pour les animaux qui étaient confisqués. Alors, nous avons eu 2 fois le cas, en février 2019 et février 2021, que des anguilles européens étaient trouvés à la douane, une fois à Zurich et Genève et la deuxième fois en 2021 à Genève. Et puis, on a eu un téléphone et écoutez, on a des anguilles, est-ce que vous pouvez les prendre? Et puis, une fois, alors là, vous voyez, là, ce sont les civelles. Et puis, en 2021, on avait 2 adultes dans un état qui était vraiment précaire et 3 boîtes de styropor avec les juvéniles. Et puis, ils étaient sur la glace. Et c'était pour moi la première fois que je vis quelque chose comme ça. C'est vraiment triste quand on voit comment les poissons sont traités, parce que les poissons, il y a pas mal de gens qui pensent les poissons, ils ne sentent rien, ils n'ont pas la douleur, mais si eux, ils pourraient crier, je pense que ça serait été très très fort, leur cri. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On les a mis dans un bassin hors exhibit
Et puis, on a aussi appelé nos vétérinaires qui sont venus, qui ont regardé, ils sont dans quelles conditions. On a aussi pris des échantillons pour faire l'analyse de l'ADN, pour confirmer que ce sont vraiment des anguilles européens. Et puis, en 2019, une partie était relâchée dans le lac de Mora. C'est ça ce que vous voyez là à gauche. Là, on a aussi invité les médias. Alors, c'était un peu un event pour les médias. Mais le reste, alors la plupart des civils étaient relâchés dans le lac de Constance parce que le lac de Constance est connu pour avoir encore des anguilles européens. Et aussi, les Allemands font la même chose avec les anguilles qui sont capturées à la douane. Ils sont relâchés dans le lac de Constance. Et là, on a aussi travaillé avec le canton de Saint-Gall et puis aussi avec le canton de Vaud, l'endroit pour la pêche. Pardon, je ne connais pas les mots corrects en français. Et puis en 2021, on avait les juvéniles, vous voyez là à gauche, et puis on les a transportés dans le lac de Mora. Mais vous pouvez imaginer, c'était vraiment aussi une bataille parce que les pêcheurs, ils ne voulaient pas vraiment les anguilles parce qu'ils disent, oh les anguilles, mais ils mangent nos poissons dans le lac. Alors c'était un peu aussi un discours politique. C'était pas à nous de faire la politique, mais c'était surtout la faune et la flore de Vaud qui ont aussi parlé avec les pêcheurs et les départements cantonaux. Et puis à la fin de la journée, il nous a dit, oui, allez-y, relâchez les juvéniles dans le lac de Mora. Alors, de ma part, c'est tout. J'aimerais bien passer la parole à mon collègue Edson qui va vous raconter un peu sur notre prochain projet qui est en train de se mettre en place. Et